Hello, je m'appelle Alison Toby. On a rendez-vous avec Jérôme Dreyfus ici dans ses ateliers à Paris pour vous présenter la collaboration avec Lully. Suivez-moi. Bonjour, je suis Jérôme. Enchantée. Bienvenue chez moi. Merci. Alors on va aller visiter le showroom, mes bureaux et les collections. Parfait, je vous suis. Allez. Alors c'est là. Assieds-toi. Merci. Nous y sommes. Génial. Alors, Jérôme Dreyfus en 3 mots, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Alors 3 mots, je dirais sac à main, praticité et sens de l'humour. Génial. Vous avez commencé dans le prêt-à-porter. Comment vous est venue l'idée de faire des sacs? Vous nous racontez? L'idée de faire des sacs, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est juste parce que à une époque, les filles n'avaient pas de sacs. Enfin, il n'y avait que des sacs de grandes marques avec des gros logos dessus. Et moi, mes copines ne voulaient pas porter ça, donc j'ai décidé, en rigolant, de leur faire des sacs. C'est comme ça que j'ai commencé. Vous définissez-vous aujourd'hui comme un maroquinier ou comme un designer? Je ne me définis pas. C'est les autres qui ont besoin de me définir. Moi, je fais mon métier, j'essaye juste de faire des sacs cool pour des filles cool. Je ne sais pas si je suis maroquinier, si je suis designer, je ne sais pas. J'adore. Alors, d'où vient votre inspiration? Comment on réinvente des sacs chaque saison? On réinvente des collections juste en essayant de répondre aux besoins des filles. C'est-à-dire que les besoins d'aujourd'hui ne sont pas les besoins de hier et ne sont pas les besoins de demain. Donc, comme ils évoluent, l'esthétique des sacs évolue avec. C'est vraiment la pratique qui donne l'esthétique. Il y a 20 ans, personne ne se trimballait avec un ordinateur portable. Aujourd'hui, tout à fait. Voilà, donc tout est comme ça. On n'avait pas de téléphone portable, donc on n'a pas besoin de sac pour mettre notre téléphone portable. Tout ça évolue très vite, donc j'essaye de leur offrir un produit cool, quoi, qui soit capable de les suivre tout au long de la journée. Génial. Allez, on descend, je vais te montrer la collection dans le showroom. Parfait, je vous suis. Alors, parlez-nous de cette collection lamé noir. Qu'est-ce qu'un lamé et qu'est-ce que ça représente pour vous? Le lamé, pour moi, c'est le Studio 54, c'est la naissance du disco, quoi, des paillettes et du lamé. Et c'est peut-être une envie de faire la fête et de... On a tous été enfermés, on en a assez. Après, un lamé, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui brille. Alors, c'est des films métalliques qu'on met sur du cuir. En fait, ça, c'est une peau qui est tannée, qui est teinte. Et une fois qu'elle est teinte, on y rajoute un film transparent qui fait ressortir la brillance du cuir. Et on appelle ça... un cuir lamé. Voilà. Et il est super souple, voilà. Et donc après, dedans, on fait des sacs, de la petite maroquinerie. Et tout ça, quoi. On peut aussi se faire des leggings. Parfait. On peut faire plein de trucs. Génial. Et bien justement, présentez-nous les différents modèles que l'on retrouve dans cette collection. Alors, il y a plein de trucs. Il y a Lulu. Lulu, c'est un sac à main. Qui est cool, on peut facilement rallonger ses bandoulières et tout ça. Enfin voilà, il est assez pratique. C'est un sac dans lequel il y a des poches et tout, mais il peut faire sac du jour comme sac du soir. Il existe dans plein de tailles, en large, en médium, en tout petit pour sortir le soir. C'est super cool. Moi, sur moi, c'est un peu ridicule. J'aime bien, dans mes sacs du soir, il y a toujours des petits miroirs pour que les filles puissent se remettre du rouge à lèvres. Génial. Je trouve ça sympa. Très pratique. Voilà, il y a quoi? Il y a des bananes. Lulu, c'est une banane. Alors c'est pratique parce qu'on peut sortir plus cool. Ouais. Moi j'aime bien les bananes. Donc voilà. Avec plein de poches et poches derrière, des poches devant. Et puis il y a quoi d'autre? Il y a aussi ces pochettes qui s'appellent clic-clac, qui s'ouvrent avec le clic-clac qu'il y avait sur les porte-monnaies de nos grands-parents. Qui est toute souple, donc on peut sortir, la plier en deux. Il y a une dragonne amovible, mais voilà, je trouvais que la gestuelle était assez chic d'avoir un sac tout mou. C'est très 70. J'imagine bien Diana Ross avec ce genre de truc. Ah, j'adore. Et voilà, et après il y a plein de petites pièces de petite maroquinerie qui vont avec, des petits porte-monnaies, des petits portefeuilles, Malcolm, Julien, Henri. Enfin voilà, tout le monde est là.
Et donc ce serait lequel votre petit chouchou? Moi, j'ai pas de chouchou parce que c'est tous mes enfants et quand on a des enfants, on n'en a pas un préféré. Ah, c'est vrai. Now I'm getting silence to the talking. On connaît votre sensibilité écologique. C'est quoi être écolo quand on s'appelle Jérôme Dreyfus, qu'on est une maison indépendante et qu'on travaille le cuir? C'est essayer de travailler dans le respect de l'environnement le plus qu'on puisse. Je dis le plus qu'on puisse parce que c'est très difficile enfin c'est quasi impossible de n'être pas émetteur de CO2. Quand j'ai commencé, j'ai pris tout de suite la décision de me mettre des règles et de travailler qu'avec des peaux d'animaux qui étaient élevés en plein air. De tanner mes cuirs avec des tanins végétaux, de les teindre avec des coloris végétaux. Alors c'est très compliqué à mettre au point. C'est une partie de ce qu'on fait. Il faut aussi savoir que chaque sac vendu, on reverse entre 1 et 3,50 € à une association qui s'appelle Cœur de Forêt, qui nous a permis l'année dernière de planter beaucoup d'arbres en Amérique du Sud. C'est constamment se poser des questions sur comment s'améliorer, comment être meilleur, comment faire qu'il y ait moins de transport, parce que quand on vend nos sacs à l'autre bout du monde, il faut bien les envoyer, donc c'est peut-être pas faire 3 envois, mais en faire qu'un seul. Mais on est très loin d'être propre, d'être parfait. En tout cas, on essaye d'être le plus clean possible et de toujours faire ce qu'on dit. C'est très difficile, mais on le fait. Voilà. Génial, c'est super. Eh bien, merci Jérôme de nous avoir reçus dans ton atelier. Eh ben, merci à toi. Merci. Et la collection Lully x Jérôme Dreyfus sera en avant-première le 6 octobre. Et nous, je pense d'ailleurs qu'on se revoit le 7 à Marseille. Ouais. Génial.